Alors, on se retrouve donc pour le deuxième atelier, on va dire, et on va parler d'un peu plus près donc, de tout ce qui tourne autour de la saisie de notes. Je vais essayer d'y aller calmement en espérant que tout le monde va suivre le concept. Alors, ma technique à moi, pour rentrer des notes dans MuseScore, il y a plusieurs approches. Je vais essayer de vous donner celle qui est la plus, entre guillemets, la plus rapide, celle qui évite le maximum de clics de souris. Donc, moi, je travaille avec un clavier en USB que j'ai récupéré, qui me permet d'avoir le pavé numérique, hein, qui est assez intéressant dans MuseScore comme dans tout autre logiciel d'édition musicale, on va dire. Les lettres du clavier sont importantes aussi. Alors, si par cas vous êtes sur un portable qui n'a pas de pavé numérique, il sera assez inévitable d'acquérir ce type de produit, c'est-à-dire un pavé numérique soit sans fil comme celui-là ou en USB, parce que c'est très intéressant d'utiliser les chiffres en permanence pour la saisie des notes. D'ailleurs, je vais connecter celui-ci que vous venez de voir arriver à l'écran, parce que j'aime bien l'avoir à la main gauche, moi. J'aime bien avoir la main gauche sur les chiffres et la main droite sur la souris ou les lettres. Alors, je me fais un petit peu de place. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que MuseScore, pour lui, là, pour l'instant, comme il est configuré, là, je peux pas faire grand-chose parce qu'il ne sait pas à quel endroit du texte j'ai envie de rentrer de la musique. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est me positionner dans la première mesure en cliquant dedans. Et l'information qu'il attend, c'est ce que je veux faire avec cette première musique. Et pour lui dire, j'ai envie de saisir des notes, il y a un raccourci, c'est la touche N, sur laquelle je vais appuyer tout de suite. Vous voyez que l'affichage change, qu'il y a une sorte de carré bleu qui s'est mis en place sur le premier temps, parce qu'il considère que si je me suis positionné dans cette mesure, je vais sûrement démarrer par les premières informations de la mesure. Et vous voyez peut-être que ici en haut, le N qui est tout à gauche là, c'est également mis en bleu. En fait, la touche N du clavier, c'est le même raccourci qu'aller cliquer sur ce N là-bas qui veut dire nouvelle entrée. Donc, je vous conseille moi d'appuyer toujours sur le N du clavier. Alors, vous voyez qu'il y a un petit menu déroulant ici là, qui va nous donner pas mal de possibilités. Donc, le raccourci N, on le voit ici, c'est pour saisir des notes, évidemment une à une par défaut. Alors ensuite, on voit qu'il y a d'autres raccourcis, ce sera pour changer les hauteurs, mais ça, j'y reviendrai un petit peu. Ce type de saisie, là, ça, je pense que c'est des choses qui sont quand même un petit peu plus pour les avancées, il faut relier des claviers, tout ça et tout. Et on verra peut-être à un moment donné comment est-ce que l'on fait avec cette fonction insérer. Alors, je reviens moi à la forme un petit peu traditionnelle donc, de la saisie des notes. Et donc, une fois que j'ai enclenché le N, on voit que ici, MuseScore m'a mis en bleu une noire parce que de facto, je pense que la noire est le rythme qu'on insère le plus souvent. Là, il considère que vous avez peut-être envie de rentrer des noirs. Et donc, si je me rapporte à mon clavier d'ordinateur et que j'appuie sur la touche A, pour lui, c'est la note La. Alors, je vais vous afficher un petit comparatif ici qui vous met en avant la traduction littérale du système anglo-saxon. Et donc, le système anglo-saxon, c'est une gamme qui va de La à Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, en partant de A. Donc, A, La, B, Si, C, Do, D, Ré, E, Mi, F, Fa, celle-là on l'adore, et G, Sol. Et donc, évidemment, si je tape ici A, que j'ai déjà fait, B, C, D, E, F, G, eh bien, il va me monter cette gamme comme ça. Et ça évite en fait d'aller à la souris. Vous voyez là, on peut aussi rentrer les notes à la souris comme ça, mais c'est pas toujours précis et c'est une vraie perte de temps. D'accord? Alors, je vais effacer tout ce que j'ai mis en place là pour refaire un petit peu de place et tenter de revenir sur la démarche donc, de saisie de notes. Donc là, je suis revenu au plan initial. Je vais appuyer sur N. Donc, je vous ai parlé un petit peu des hauteurs. Je viendrai ensuite sur les problèmes d'octave. Maintenant, je vais vous parler de l'information de la durée de la note, puisque dans l'ordre des réjouissances, si j'ose, MuseScore attend plusieurs informations. Un, ce que vous voulez faire. Donc, N lui indique je veux rentrer des notes. La première information qui l'intéresse derrière, c'est la valeur rythmique de votre note. Et là, c'est le pavé numérique qui entre en jeu. Et donc, pour MuseScore, comme dans Final, et pas comme dans Sibelius, 5, c'est la noire. C'est-à-dire la touche centrale de votre pavé, ça indique la noire. Si vous appuyez sur 5, là, il ne se passe rien, j'ai appuyé sur 5 puisqu'il est déjà en noir. Et si je vais par le haut, j'augmente la valeur, donc 6, vous voyez que c'est passé en blanche,
Et 7, je vais en ronde. Je reviens à 5, je suis en noir. Je descends à 4, je suis en croche. 3, double croche. Et 2, triple croche. On peut encore descendre, mais je pense que vous aurez rarement ce type de figure. Et donc, dans l'ordre, lui, ce qu'il veut, c'est 1, la direction de ce que l'on veut faire. Donc, N lui dit je rentre des notes. On va faire par exemple des croches. 4 lui dit je rentre des croches. Et si je veux rentrer Fa, Sol, F, G lui dit j'ai voulu rentrer Fa, Sol. Alors, vous voyez, j'ai pas retouché au chiffre des rythmes et il a continué la série en croche parce que Muscore considère que tant que vous ne touchez pas à l'information rythmique, on reste sur la même valeur, ce qui est très pratique quand on a, par exemple, je vais me remettre en noir, une série de 7, 8 noirs à la suite. Ce genre de choses, ça va très très vite dans Muscore. Alors ça, c'est une première technique pour commencer à rentrer des notes. J'ai souvent cette question, et je ferai plus loin une fois aux questions, parce que là, depuis que j'ai attaqué ces tutos, ça commence à me fuser de partout. On imagine qu'à la prochaine mesure, ben, on se retrouve avec, pourquoi pas, un soupir, un demi-soupir et 3 croches. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Je appuie sur N à cet endroit-là. Et le soupir, c'est l'équivalent d'une noire. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur 5 pour être sur la noire et j'appuie sur 0. 0, en fait, c'est remplace-moi la valeur rythmique par le silence équivalent. Ensuite, je veux un demi-soupir. Je vais donc me mettre sur 4 et j'appuie sur 0. Et comme je suis déjà en croche, si j'appuie sur Fa, Sol, La par exemple, j'ai ma série. Autre chose qui m'a déjà été posée, et ça sera en avance sur la foire aux questions, c'est comment on fait les notes pointées. Alors là, je vais tenter de rentrer noir pointé, croche, Fa, Sol, et là, une noire. Donc, N pour nouvelle saisie, 5 pour indiquer une noire, et là, je vais aller taper Shift, point de mon clavier, on va dire, des lettres. Et vous voyez qu'il y a le point ici qui s'est engagé, et si j'appuie sur F, il considère que je suis en noir pointé. Derrière, je repasse en croche avec 4. Vous voyez qu'il a désengagé le point. Ça, c'est très pratique. Donc G et 5 pour la noire. Autre problème. Je vais me remettre ici et je vais appuyer sur A. Et vous voyez que ici, c'est le La tout en haut qui est resté parce qu'il y a une sorte d'intelligence qui dit si dans la musique avant, il a écrit à cet endroit-là, c'est que sûrement, ça va continuer à peu près à cette hauteur. Mais on imagine que moi, je voudrais aller à l'octave plus basse. Donc là, il suffit de faire commande et la flèche du bas. Commande sous Mac, contrôle sous PC. Donc en fait, là, je laisse commande enclenchée. Il faut laisser appuyer. Hein. Et si je monte les flèches, vous voyez que je peux faire des sauts d'octave comme ça. Alors ça, c'est très pratique parce que regardez, ici, on imagine que cette mesure, en fait, je me suis trompé et c'était une octave plus bas. Je peux y aller par bloc entier. Et ça évite en fait d'éditer trop la musique. Le mieux, c'est de saisir un maximum d'informations. Et ensuite, avec des petites fenêtres de sélection, on arrive facilement. Alors, pour sélectionner la musique sur Muscore, comme dans tout logiciel, je prends la première note qui m'intéresse, je maintiens Shift ou Maj, je vais jusqu'à la dernière, et vous voyez, j'englobe tout un bloc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses très très pratiques. Alors, tant qu'on est dans les choses basiques de saisie de partition, si vous recopiez de la musique, vous allez vite vous en apercevoir. Une petite analyse du texte avant d'attaquer est toujours bienvenue pour repérer, pourquoi pas, des choses qui se répètent. Et on pourrait imaginer, nous, que ça, c'est mon petit motif, et qu'ici, il y a exactement le même motif. Et c'est une vraie perte de temps que de tout retaper. Alors, regardez ce que je vais faire ici. Alors, je vais prendre cette mesure, je maintiens Maj, je prends cette mesure, CTRL C, et je vais me positionner un peu plus loin, CTRL V, et le copier-coller comme dans du texte marche bien évidemment. Alors je vais vous montrer un autre raccourci qui est très sympa. On imagine que la mesure suivante, c'est un nouveau Do, Mi, Fa. Eh bien si j'appuie sur R, il me répète la sélection. Alors ça peut aller très loin, hein, parce qu'une sélection, ça peut être très long. Regardez, je vais prendre tout ce que j'ai saisi, je fais R, et boum, il me répercute en copier-coller, déposer juste à la suite toute ma fenêtre de sélection. Donc ça, quand il y a des mesures répétées, c'est assez incroyable. Évidemment, là, il n'y a pas encore de nuances et d'articulation, mais ça prend tout ce qui est concerné par la sélection. Alors, tant qu'on est maintenant avec un peu plus de musique, vient souvent, quand on rentre des notes comme ça et qu'on est dans l'affichage page, des problèmes de mise en page. Là, vous voyez, bon, il y a 8 mesures par système, et peut-être que nous, on voudrait avoir 4 mesures par système. Alors, c'est très facile. Regardez, je prends la barre de la quatrième et j'appuie sur Entrée, comme dans du texte.
ici 1, 2, 3, 4, et j'appuie ici sur Entrée. Et on peut continuer 1, 2, 3, 4, et je m'aperçois que j'arrive à faire, je vais vous mettre ça en plus petit, une petite mise en page sommaire du texte rapidement qui nous permet de faire un petit peu ce que l'on veut. Alors la touche entrée, elle marche partout, hein. On peut vraiment faire des choses très 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 personnalisées. On peut même faire une mesure par système si on le souhaite. Et là, vous voyez qu'on passe déjà à la page numéro 2. Alors quand on a fait des bêtises, là, il suffit de sélectionner l'endroit où on a mis le saut là, et de faire backspace pour retour arrière en français. La touche effacée pour ceux qui sont vraiment pas très habitués au nom des touches, pour revenir en arrière dans nos fenêtres de mise en page. Voilà, là j'efface tout et je reviens un petit peu à mon bazar de base. J'espère que déjà là, au niveau de la saisie des notes, vous y voyez un petit peu plus clair. Et on se retrouve un peu plus loin pour encore voir pas mal de raccourcis. Et je vous mettrai en ligne le document qui fait la synthèse un petit peu de tout ce que j'utilise le plus régulièrement dans la saisie de notes. À tout de suite.